Dr Béatrice Milbert, je suis à présent à Genève où j'ai une fondation qui est la fondation IRIM pour la recherche indépendante dans la maladie de Lyme et pour la médecine intégrative. Donc je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur et qui est la présentation de la médecine intégrative. On est dans un système de soins qui va mal, pour ne pas dire très mal, et Dieu merci, il y a une médecine très intéressante qui est en train d'émerger et qui est la médecine intégrative. Alors évidemment, qu'est-ce que la médecine intégrative ? C'est une médecine qui est plurielle, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de parler beaucoup de l'allopathie, de tout ce qui est médicaments chimiques, et on en connaît les limites à présent. Et là, on fait appel à toutes les médecines. Donc en fait, on fait appel aussi bien aux médecines alternatives connues, j'aime pas alternatives, on va dire complémentaires connues. Un médecin peut adresser un patient à un homéopathe, à un acupuncteur, à un ostéopathe, à un naturopathe. C'est très classique. Mais aujourd'hui, le médecin peut aussi avoir d'autres partenaires comme des magnétiseurs, des personnes qui pratiquent l'hypnose, des personnes qui pratiquent même la médiumnité. Il existe des médiums de guérison. Et cela, ce n'était pas du tout auparavant, et ce n'est que quelques exemples parmi d'autres, parce qu'on pourrait parler aussi de la biorésonance qui est de plus en plus utilisée, du fait que les tests biologiques ne sont pas d'une fiabilité absolue. En tant que spécialiste de Lyme, je sais très bien qu'énormément de patients ont des sérologies classiques négatives alors qu'ils ont tous les symptômes de la maladie de Lyme, et c'est souvent la biorésonance qui va montrer l'existence de certaines souches de Borrelia qui effectivement sont considérées comme des souches exotiques, africaines ou asiatiques, et donc qui ne sont pas du tout recherchées par nos systèmes de soins classiques. Donc on pourrait faire appel comme cela à beaucoup d'autres possibilités diagnostiques ou thérapeutiques, et cela est possible dans le cadre de la médecine intégrative où effectivement on prend beaucoup plus en compte la relation médecin-malade, et le malade a un rôle énorme dans finalement son désir de soins. On est souvent confronté à des patients qui ne veulent plus entendre parler des soins par la chimie. Et cela dans des domaines divers et variés, il n'y a pas que l'infectiologie. Et donc, c'est vrai que le recours à des plantes ou à l'homéopathie en infectiologie est extrêmement classique et bénéfique, mais il peut y avoir aussi d'autres possibilités thérapeutiques, en particulier, là encore, par la biorésonance avec les ondes. Et ça, c'est très peu connu, mais certains patients sont au fait de ces changements, de ces possibilités thérapeutiques, et donc ils les demandent. Et c'est vrai que là, le médecin a un rôle important à jouer, qui est l'ouverture d'esprit. Finalement, la médecine intégrative demande aux médecins d'avoir une ouverture d'esprit et une connaissance d'autres possibilités thérapeutiques, ce qui souvent, jusqu'à aujourd'hui, dans notre système de soins classique, en tout cas en France, était absolument impossible, mais en Suisse, il y a une émergence de cette médecine qui est complètement plébiscitée par la population, puisque la population interrogée, à 75%, désire une médecine intégrative coordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, elle souhaite que les thérapeutes soient au courant des différentes techniques qui vont être demandées, proposées aux patients, et donc qu'ils puissent les coordonner dans le temps.
et dire aux patients, écoutez, au début, ce serait bien que vous fassiez un traitement de la phytothérapie, par exemple, pour traiter votre pathologie infectieuse, et puis dans un deuxième temps, on pourrait passer à de l'homéopathie, et puis dans un troisième temps, s'il y a besoin, on passera à des soins en biorésonance, par exemple. Et donc, cette possibilité de faire appel à des soins vraiment totalement différent de ce que nous avons eu comme enseignement à l'université, pose effectivement le problème de la formation des médecins. Parce qu'effectivement, les médecins, eux, n'ont jamais eu accès, ne serait-ce que l'homéopathie en France, on en dit tellement de mal, qu'effectivement, elle n'est même pas présentée à des étudiants en première année de médecine. D'où l'urgence, je dirais, de former les médecins et d'envisager une université qui enseigne la médecine intégrative, comme ça l'est déjà depuis longtemps en Australie. Moi, j'ai une collègue australienne qui enseigne à Sydney le master de médecine intégrative. Donc on voit bien qu'il y a une évolution qui n'est pas partie de l'Europe, qui est partie plutôt des États-Unis et de l'Australie, mais qui effectivement gagne maintenant un peu tous les pays de la Terre, puisque que ce soit dans l'océan Pacifique, aux Philippines, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Inde, vous avez en Chine, vous avez effectivement la prise en compte de ces possibilités de présenter des soins différents aux patients et de les coordonner. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et à Genève, nous sommes en train de créer un centre pour accueillir les patients atteints de maladie de Lyme, qui sont des patients délaissés par notre système de soins, qu'on appelle des minorités, qui sont exclus du système de soins, et ces patients ont absolument besoin d'une prise en charge plurielle, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui souvent ont déjà un stade de chronicité très avancé, avec des séquelles au niveau de leur système nerveux, au niveau de leur système moteur, et il y a des rééducations à faire, différents types de soins à proposer, qui sont adaptés et qui peuvent être des domaines que j'ai cités auparavant. Il n'y a aucune raison de laisser de côté des médecines qui peuvent apporter une amélioration dans des soins chronique où il n'y a déjà plus de réponse antibiotique adaptée, par exemple, et où les séquelles ne sont pas prises en compte. Voilà. Laissant les patients souvent dans des situations totalement désespérées, puisque je vois régulièrement des personnes qui ont fait des tentatives de suicide parce qu'elles ont été délaissées par le système de soins qui est complètement inadapté à la prise en charge de certaines pathologies, dont la maladie de Lyme chronique, dont l'électrosensibilité ou la chimicosensibilité, pour ne citer que celle-là. Voilà pour aujourd'hui.